Bonjour, je m'appelle Richard Bossuet et aujourd'hui je vais vous parler des formations TV5 Monde. Durant ce webinaire, nous vous présenterons les labellisations de formatrices et formateurs TV5 Monde, ainsi que les labellisations d'enseignantes et enseignants TV5 Monde. Nous vous expliquerons l'intérêt pour vous de suivre une formation, ainsi que pour vos élèves. Enfin, nous ferons un petit voyage à travers le monde, en Inde, en France, aux Pays-Bas, en Grèce, à la rencontre de formatrices et de formateurs labellisés qui nous feront part de leur expérience. Mais pour commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire du dispositif Apprendre et enseigner avec TV5 Monde. C'est une histoire qui a débuté en 1993, où, à cette époque, une certaine Denise Anouri, une étudiante à l'université de la Sorbonne à Paris, est venue faire un stage au sein de TV5 Monde. Alors Denise avait axé son mémoire de recherche sur l'enseignement du français à partir du cinéma et des films de fiction. Et puis elle s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas utiliser cette méthodologie sur des émissions de télévision ? Elle a donc comme proposé des fiches pédagogiques aux responsables de TV5 Monde qui ont été très vite convaincus de la pertinence de ce dispositif. En 1996, la première formation de formateurs a été organisée au Cavillam à Vichy. Elle était animée par Denise Anouri, Isabelle Morieux et Michel Boiron du Cavillam auprès de responsables pédagogiques et de professeurs allemands. Cette formation est organisée depuis chaque année, la deuxième quinzaine de juillet. À partir de 2006, la formation de formateurs a été dédoublée et organisée à Nantes, à l'université d'été Belk CIEP. Alors pourquoi suivre cette formation et comment se déroule la labellisation ? Je vais laisser la parole à 3 de nos formateurs et formatrices labellisés TV5 Monde qui vont nous faire part de leur expérience. J'étais très motivée avec le dispositif et je voulais mieux connaître et me sentir plus à l'aise pour l'utiliser en salle de classe. Alors, cette formation, j'ai choisi à la base de la suivre, d'une part par envie personnelle, parce que j'avais envie vraiment d'approfondir mes connaissances au niveau des sites enseignés à apprendre au TV5. Et d'autre part, c'était également une demande des institutions dans lesquelles je travaille aux Pays-Bas, parce que on se rend compte en fait qu'aux Pays-Bas, depuis plusieurs années, les institutions ont de plus en plus de ressources numériques à leur disposition, mais parfois les enseignants ne savent pas comment les utiliser ou les sous-utilisent. Et c'est d'ailleurs pour ça que la formation TV5 Monde rentre bien dans ce cadre. Le choix de me former pour et avec TV5 Monde a été assez évident pour moi. J'ai découvert le monde du FLE avec TV5 Monde. Quand j'étais professeur de FLE à l'Institut français de Rangoon en Birmanie, j'ai commencé par animer un atelier 7 jours sur la planète à l'époque où on enregistrait encore les émissions sur cassette VHS. Voilà, donc ça remonte. J'ai suivi la formation à Nantes, à l'université de Nantes pour le stage Belk. Avec Émilie Lair, et c'était une formation extraordinaire, vraiment. Ça m'a fait très plaisir de suivre la formation. C'est une des formations, voilà, que je garde vraiment comme modèle. J'avais les meilleures attentes par rapport à cette formation et je pense que c'était encore j'ai reçu encore plus que ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à avoir beaucoup d'informations sur le site Apprendre et enseigner, mais c'était plus que ça. J'ai eu aussi une formation pédagogique, donc c'est ça ce qui m'a vraiment, je pense que c'est ça une des grandes différences de TV5 Monde, c'est tout le dispositif, c'est cette mine de ressources, ce qui est déjà énorme, et en plus c'est toute la démarche, l'approche du document audiovisuel, et dans une ambiance très agréable. J'ai beaucoup aimé cette formation.
Alors la formation était assez intense. Je veux dire que c'était intense, mais tellement enrichissant. On était en groupe de 15, environ 15 participants. Intensive parce que on avait deux modules par jour. On a vraiment été plongé de la tête aux pieds dans le monde de TV5 Monde, des sites apprendre et enseigner. On a aussi été mis dans le rôle des apprenants plusieurs fois et ça, j'ai vraiment apprécié. Ça a été vraiment le fil rouge de cette semaine. C'était se remettre dans la peau de nos apprenants et de vraiment découvrir la méthodologie de TV5 Monde au travers des yeux de nos apprenants. Après, Émilie, notre formatrice, nous a proposé de commencer à didactiser des ressources TV5 pour apprendre vraiment à maîtriser l'approche pédagogique qui est bien propre à TV5 Monde. Et pour terminer, nous avons eu ce volet sur le formateur labellisé, ce qu'il fallait pouvoir maîtriser pour enfin pouvoir donner des formations dans son pays. Florence, Lucia et Sébastien nous ont rejoints il y a 2 ou 3 ans maintenant, et le réseau des formatrices et formateurs labellisés TV5 Monde compte aujourd'hui plus de 150 membres disséminés à travers le monde. L'année dernière, ils ont animé, organisé plus de 250 formations. C'est assez considérable. Alors, qu'est-ce que c'est que ces formations? Quelle est la différence avec les labellisations? C'est assez simple. Ce sont des conférences, des ateliers d'1 heure ou plus, d'une journée, parfois 2, parfois 3. Alors, de quoi traitent ces ateliers, ces formations? Les thématiques sont très diverses. Ça peut très bien être l'enseignement aux enfants, pour l'enseignement précoce, l'enseignement aux adolescents, ou des enseignements thématiques autour de l'actualité, des nouvelles technologies, du développement durable. C'est vraiment extrêmement divers. Alors, comment devient-on formatrice ou formateur labellisé TV5 Monde? Comment se déroulent ces formations? Je vais laisser la parole à Frédéric Tréfandier et Émilie Lair, qui sont les principales animatrices de ces 2 formations, à Vichy et à Nantes. La labellisation formateur-formatrice, c'est une formation qui s'adresse aux professeurs de langue étrangère ou aux formateurs qui souhaitent s'approprier la démarche apprendre et enseigner avec TV5 Monde pour devenir formateur labellisé pour la chaîne et à ce titre animer des formations. La labellisation formateur, c'est bien plus qu'une certification. C'est une réflexion sur notre rôle d'enseignant. C'est une occasion de développer un nouveau potentiel. C'est une ouverture de son champ d'action en tant que prof de français. C'est une prise de conscience de l'impact qu'on peut avoir aussi plus large en tant que professeur de français. Et puis, c'est un enrichissement de son quotidien, de son rôle d'enseignant. Je pense que la labellisation formateur, c'est un stage, c'est une formation qui aussi allume une étincelle, qui peut développer chez la plupart des enseignants un état d'esprit de prise d'initiative. La formation, elle est sur 30 heures de labellisation formateur. Et je dirais qu'il y a 2 grands volets. Il y a le volet pédagogique de prise en main des sites, du dispositif. Donc, on apprend à prendre en main le site enseigné, le site apprendre. À la fin des 30 heures, on le connaît presque sur le bout des doigts. Et puis aussi prendre en main, comprendre, exploiter la démarche pédagogique, apprendre et enseigner avec TV5 Monde. Donc ça, c'est le premier volet. Donc ensuite, il y a le volet formateur de formateur. Donc là, concrètement, vous apprenez à concevoir une formation TV5 Monde. Comment est-ce que on répond à une demande de formation? Comment est-ce qu'on analyse les besoins? Comment est-ce qu'on élabore un programme de stage? Et puis aussi, comment dans son contexte, comment est-ce qu'on détecte les acteurs du FLE? Comment est-ce qu'on comprend les besoins? Comment est-ce qu'on les analyse? C'est un programme assez chargé parce que il faut apprendre à connaître les outils qui sont mis à disposition par les sites de la chaîne et puis mettre à profit son expérience d'enseignant et de formateur pour à la fois favoriser l'intégration des outils audiovisuels dans les séquences de classe et être capable à un deuxième niveau de se préparer à former d'autres collègues. Donc ça demande
du travail, mais en général, ça se passe dans la bonne humeur et l'énergie communicative. Alors, sur la maîtrise pédagogique, dans un premier temps, être capable d'identifier un bon document, de le didactiser, d'en faire de créer des scénarios pédagogiques, et aussi la manière de faire passer les choses, le savoir-être de formateur, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc une super formation, comme vous avez pu l'entendre, avec un rythme très soutenu, 30 heures de travail sur 2 semaines, auxquelles on peut ajouter éventuellement les nuits de préparation pour la labellisation. C'est un rythme vraiment très très soutenu. Sans oublier que ces 2 formations se déroulent exclusivement en France, à Nantes et à Vichy, au mois de juillet chaque année, comme je vous l'ai déjà dit. Pour résumer, la labellisation formatrice et formateur TV5 Monde va vous permettre, premièrement, de connaître parfaitement le dispositif pédagogique Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, et notamment les 2 sites, Enseigner le français et Apprendre le français. Deuxièmement, de maîtriser la méthodologie Apprendre et enseigner pour savoir la transmettre. Et enfin, cette labellisation va vous permettre de concevoir une formation et bien sûr de l'animer pour le plus grand plaisir de vos collègues. Oui, mais j'entends déjà certaines ou certains d'entre vous me rétorquer « Moi, la labellisation formatrice, formateur, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas du tout envie de devenir formatrice ou formateur. » Et vous avez certainement raison. C'est pour cette raison que nous avons créé en 2016 la labellisation enseignante et enseignante TV5 Monde. Alors c'est tout simplement une labellisation qui va permettre à des professeurs, sur une durée de 15 heures, à peu près une semaine, d'acquérir toutes les connaissances et toutes les compétences pour pouvoir utiliser ce matériel en classe de manière efficace. Voyons avec Frédéric et Émilie la définition de cette 2e labellisation. La labellisation enseignant, là, c'est une certification qui montre, qui valorise vos compétences professionnelles sur votre CV. C'est un enrichissement de votre expertise. C'est une preuve que vous avez pris de nouvelles habitudes de travail, que vous avez envie de diversifier vos pratiques de classe. Donc la labellisation enseignant, vous n'êtes pas amené à, de façon formelle, organiser des formations. C'est un renouvellement des pratiques pédagogiques, ça aide à dynamiser la classe au quotidien, à diversifier les supports et à savoir enrichir souvent les méthodes d'enseignement, les actualiser. Merci les filles, mais c'est un peu court comme explication. Florence, Sébastien, Lucia, vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, parce qu'effectivement, j'ai déjà animé des formations au Pakistan et en Inde, ça répond à un réel besoin. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience des enseignants que le dispositif TV5 Monde est très riche, mais il n'y a pas forcément toujours les outils, les compétences ou pour l'exploiter correctement. Donc c'est vrai que du coup, ces formations sont très attendues et c'est des moments d'échange qui durent souvent beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu au départ. C'est au bon signe. Donc, je dirais que c'est désinformation, information et formation pédagogique, c'est les deux. Donc, d'un côté, on est plus à l'aise et on fait des recherches beaucoup plus performantes en fonction des objectifs de cours. Et de l'autre, on a une formation pour savoir comment utiliser un document authentique, audiovisuel, en salle de cours, en fonction, et comment l'adapter. Le prof, il devient plus autonome pour travailler avec un document audiovisuel authentique après avoir suivi la formation. Les enseignants disaient, voilà, les textes sont trop compliqués, l'audio, ils comprennent pas, les mots de vocabulaire sont vraiment impossibles à comprendre pour la plupart. Or, c'est faux, et on le remarque vraiment avec TV5 Monde. On part vraiment d'une activité plutôt d'un élément déclencheur, puis une découverte, et on se base sur l'image. Et l'image fait que l'élève, l'étudiant peut vraiment émettre des hypothèses innombrables
cette approche aussi motive l'étudiant et une formation comme celle-ci, ce que ça apporte aux enseignants, c'est de se rendre compte que même à partir du niveau A1.1, on peut utiliser des ressources audiovisuelles. Et ça, c'est vraiment un déclic qui se fait dans la tête des enseignants qui se disent « Waouh, incroyable !» Passons maintenant aux questions que vous nous avez posées sur le site et les réseaux sociaux. Non, mais elle vous donne droit à un certificat d'aptitude à animer un cours avec des ressources TV5 Monde. Alors c'est un certificat qui est assez intéressant parce qu'il va vous permettre de valoriser vos nouvelles compétences auprès de vos collègues, auprès de votre hiérarchie. Et dans certains pays, dans certains systèmes éducatifs, cette certification vous donne droit à des crédits qui vont vous permettre d'évoluer au niveau de votre carrière. Pour la labellisation formatrice-formateur, vous obtenez également une attestation et vous êtes inscrit dans l'annuaire des formateurs de TV5 Monde. Cette labellisation est valable 4 ans. Pour le savoir, allez directement sur le site des organisateurs de ces 2 labellisations, celui du Cavilam Alliance Française à Vichy et le Belk CIEP à Nantes. Alors, les 2 labellisations de formatrices et formateurs sont organisées exclusivement en France, au Cavilam et au Belk CIEP. Pour les labellisations d'enseignants, là aussi, vous en avez chaque année au Belk et au Cavilam qui sont organisées à la même période, mais il est tout à fait possible d'en organiser une dans votre pays. Pour cela, il suffit de nous contacter. Alors, comment organiser une formation dans son pays et contacter l'un des formateurs ou des formatrices de ce réseau? Voyons directement sur le site enseigner.tv5monde.com. Dans le menu, cliquez sur l'onglet « Formation ». Cliquez ensuite sur l'annuaire des formateurs. Sur cette page, vous trouvez l'ensemble des membres de ce réseau. Vous pouvez faire une recherche par la carte interactive qui se trouve sur la droite de l'écran, ou bien utiliser l'onglet « Pays », rechercher votre pays, ou si votre pays n'apparaît pas, un pays voisin, et contacter l'une de nos formatrices ou l'un de nos formateurs. Pour cela, utilisez le bouton de contact, écrivez votre message, validez votre message et envoyez-le. Si votre pays n'est pas dans la liste, vous pouvez nous contacter directement. Pour cela, allez tout en bas de la page et à partir du formulaire de contact, écrivez-nous. Pour chaque demande de formation, soyez le plus précis possible. Indiquez-nous bien pour quel public cette formation est-elle destinée, le thème sur lequel vous souhaitez que la formation porte et éventuellement toutes les informations qui peuvent être nécessaires à l'organisation de cet événement dans les meilleures conditions. Sur la page formation de TV5 Monde, vous avez également l'agenda des formations. Ce sont toutes les formations à venir, ainsi que toutes les formations passées. Si vous cliquez sur une formation, vous avez le déroulé avec les objectifs, la méthodologie et également le moyen de contacter l'un des organisateurs. Ce webinaire touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'ici. Pour voir nos prochains webinaires, abonnez-vous. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire pour organiser une formation. Allez sur notre page formation. J'espère que vous pourrez en organiser une très prochainement. À bientôt.